commencer ce direct. Je crois que j'ai 1 minute de retard, mais alors non, deux, excusez-moi. Nous sommes, bonsoir les patriotes parisiens, Harrison Land, les premiers connectés, premiers commentaires. Nous allons faire ce direct aujourd'hui un peu plus tôt que d'habitude. Bah oui, il y a des contingences, il y a des obligations. Et il faut absolument que nous puissions assurer ce rendez-vous auquel vous tenez, auquel je tiens, parce qu'il y a une actualité nationale et mondiale absolument brûlante, et il faut que nous puissions la décrypter ensemble. Et je veux prendre également vos questions en direct. Alors, bonsoir à tous, Jean, bonsoir Cilia, bonsoir Lilian, bonsoir Nicoletta, bonsoir tout le monde, je vois que vous connectez, My Piano Channel 2, Sandrine évidemment, Frédéric, Francky Rocky, etc. Mettez un lien vers ce direct sur vos comptes Twitter, sur vos pages Facebook, sur vos canaux de Telegram, sur vos Instagram, sur votre TikTok, sur vos Twitch, je ne sais pas où vous voulez. Mettez des liens en disant ça a commencé, allez-y, connectez-vous, préparez vos questions. Comme ça, on rentre directement dans le vif du sujet. Surtout qu'on a pas mal de choses à voir. Voilà, on a pas mal de choses à voir, bien évidemment. Alors, je vais prendre, dès que vous avez des questions, je vais en prendre. Je voulais commencer par vous rappeler que nous avons ce samedi 17 décembre. Je salue également le modérateur qui normalement est là, qui mettra des messages dans le commentaire et vous trouverez beaucoup des liens qu'il mettra après ce direct dans la description sous la vidéo. Oui, effectivement, Cilia dit n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est une bonne idée. N'oubliez pas de vous abonner également à cette chaîne, petit bouton s'abonner, vous cliquez, c'est instantané, c'est gratuit. Je le redis à chaque fois, plus il y a d'abonnés à une chaîne, plus les algorithmes de YouTube vont recommander cette chaîne et ces vidéos à des internautes, et notamment des gens qui ne nous connaissent pas encore, ce qui est quand même absolument fondamental. Je vous rappelle, ce samedi 17 décembre, c'est le dernier de l'année, un très grand rendez-vous de résistance, un cortège national, rendez-vous 14h Paris, place des Victoires. On ne pouvait pas choisir mieux quand même, place des Victoires, qui est magnifique par ailleurs. Et nous, il y a une statue de Louis XIV, et nous serons très nombreux, dans une belle ambiance de Noël. Donc venez par ailleurs avec des familles, avec du monde, parce qu'on va célébrer tout ça dans le combat, avec des drapeaux français bien évidemment. Et nous finirons sous les fenêtres du sinistre Braun, ministre de la Santé, parce que nous n'oublions pas les suspendus et qu'on se battra. On ne lâchera rien. On se battra jusqu'au dernier suspendu réintégré. Que ce soit un soignant, un médecin, un administratif, un pompier, un militaire, un gendarme, un paramédical, tout ce que vous voulez. Ces suspensions sont injustes et inadmissibles. Je voudrais juste m'assurer que le modérateur est bien en place, on me dit. J'espère qu'il est bien là, je pense. Je le remercie en tout cas pour sa présence. Il vous mettra donc des liens dans les commentaires, notamment cette manifestation samedi 17 décembre, rendez-vous Paris 14h, place des Victoires. Venez très nombreux. Voilà. Voilà, bon, j'espère que le modérateur est bien là. Je l'espère, je le prie d'être là. Et je l'en remercie encore une fois. Je n'ai pas encore de preuve qu'il est bien là, mais j'imagine qu'il est bien là. Ok, il est bien là, super, il a mis un lien vers le site des Patriotes. Merci au modérateur. Alors, je regarde un petit peu. Jean, qu'est-ce que je pense de France Connect Plus, identité numérique ? Poste obligatoire pour avoir accès au CPF. Je suis contre ce projet qui est un projet de l'Union européenne d'identité numérique. Je vais d'ailleurs revenir, vous avez vu le titre au moins provisoire de cette vidéo, sur la folle menace faite par Ursula von der Leyen contre nos libertés pour la censure. Ça date d'il y a quelques heures, je vais y revenir dans un instant. Mais d'abord, je réponds à votre question. J'ai fait des vidéos sur l'identité numérique. L'identité numérique, c'est qu'on met sur vous, de manière centralisée, de manière numérique bien sûr, toutes les informations vous concernant. Donc votre état civil bien sûr, mais aussi votre carnet médical, votre carnet de vaccination, vos comptes bancaires, vos informations diverses et variées, vos habitudes d'achat, de consommation, tout ce que vous voulez, peut-être aussi vos expériences professionnelles. Bon, on met tout ça au même endroit. C'est d'abord, ça crée une vulnérabilité, une fragilité vous concernant, votre vie privée est concernée. Et deuxièmement, vous pouvez imaginer qu'on fera des liens entre les sujets. Vous aurez le droit peut-être de consommer si vous avez un comportement dit écologiquement vertueux. Vous mangez pas trop de viande, vous prenez pas trop l'avion, vous avez bien scanné et respecté votre passe carbone, puisque c'est dans l'air du temps. Pareil en matière sanitaire et vaccinale, vous avez bien votre passe vaccinal, votre passe sanitaire. On peut tout imaginer, d'autant que vous avez vu, arrive, alors là il nous parle maintenant de la grippe du chameau.
Alors ça, c'est le nouveau truc. La variole du singe n'ayant pas vraiment connu un grand succès d'édition. La variole du singe a duré quelques semaines. La panique n'a pas pris. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été le Covid. Donc maintenant, on en est à la grippe du chameau. Alors, évidemment, ça vient du Qatar. C'est un coronavirus. Alors, on nous dit qu'il y a 30 à 35% de létalité. Alors là, on est quand même, on tombe de notre chaise. Donc, c'est dramatique. Et ça vient du Qatar. Et on nous dit, bien sûr, puisqu'il y a la Coupe du Monde actuellement, enfin qui se termine dimanche là, il y a beaucoup de supporters qui sont allés au Qatar, qui vont revenir du Qatar, des dizaines de milliers, et donc ils vont disséminer partout la grippe du chameau. Et il y a eu une alerte ce jour officielle par les autorités sanitaires britanniques sur cette grippe du chameau. Donc je ferme cette parenthèse au passage. Le singe n'ayant pas bien marché, on va passer au chameau. Évidemment, et le pangolin étant un peu oublié au passage. Alors simplement, donc l'identité numérique, je suis fondamentalement contre. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Et je suis contre tous ces systèmes centralisés numériques sur les gens. Parce que je pense que c'est un grand danger pour nos libertés, pour notre vie privée, et que ça permet très clairement en fait un crédit social. Voilà. Alors, j'ai vu aussi sur le crédit social, il y a eu un démenti par AFP Factuel qui a dit non, en Australie. Parce que j'ai vu une vidéo d'un journal télévisé australien, alors moi j'ai tout de suite, je l'ai pas relayée parce que j'ai détecté qu'elle datait d'avril 2021, parce qu'on me l'a envoyée, elle n'était pas tout à fait récente, elle n'est pas si vieille que ça, elle a 1 an et demi, où en Australie ils réfléchissent à mettre au point un système de points. Il faut avoir 100 points pour avoir le droit de vous abonner, enfin vous inscrire sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter, Facebook, etc., sur Internet. Et vous avez des points et vous perdez des points en fonction de votre comportement vertueux ou pas de citoyen. C'est la définition même d'un crédit social à la chinoise. Le sujet, ce projet-là est pour l'instant en suspens dans l'air en Australie. N'a pas été concrétisé, n'a pas été voté. Voilà. Donc l'AFP dit non, ça n'est pas un crédit social, mais finit par dire dans sa dépêche, c'est un projet qui a été avancé au Parlement australien, mais qui pour l'instant est à l'état de projet, n'a pas été concrétisé. Oui, d'accord, mais rien que le fait que quelqu'un ait imaginé et l'ait mis par écrit au Parlement australien est déjà en soi suffisamment inquiétant. Je le dis quand même. Donc c'est une logique de crédit social. Nous devons lutter contre toutes les logiques de crédit social. Et je vous signale que dans le projet national des Patriotes, il y a le respect de nos libertés fondamentales, et y compris le droit à l'oubli numérique total, qui est un droit qui est souvent oublié et qui est pourtant de plus en plus important. Par ailleurs, ce samedi 17 décembre sur cette chaîne, je vais vous sortir un entretien que j'ai fait avec 2 spécialistes des crypto-monnaies, spécialistes de l'euro numérique, spécialistes du scandale aussi FTX, etc. On va en parler, vous allez voir, c'est une vidéo qui dure un peu plus d'une demi-heure. C'était passionnant. Et c'était de manière très vulgarisée et très simple. N'ayez pas peur si vous avez l'impression de rien y comprendre aux crypto-monnaies, c'était mon cas aussi. Et je dis pas que j'ai tout compris aujourd'hui, c'est un sujet un peu compliqué. Mais là, nous l'avons abordé sous un angle très pratique, très concret, très politique, avec un P majuscule. Et vous allez voir, c'est une vidéo passionnante que je sors sur cette chaîne YouTube ce samedi 18 octobre. 17 décembre, pardon, oh là là, samedi 17 décembre. Il faut prendre à bras le corps ce sujet de la préservation de nos libertés. Si jamais se met en place un monde totalement orwellien, avec l'identité numérique, la monnaie numérique de banque centrale comme l'euro numérique, où nous n'aurions plus peut-être d'argent liquide et donc plus du tout de liberté. Et il faudrait trouver des parades. Voilà. Et là, c'est une parade. Mais on va y revenir tranquillement ensemble. Alors Mika dit la variole du morpion. Oh là là, vous ne manquez pas d'humour, bien évidemment, mais moi j'en suis resté pour l'instant à la grippe du chameau, qui est la nouveauté. Alors Zahir nous dit 12 janvier, dîner des Patriotes à Aix, effectivement. Vous écrivez, pour ceux qui sont intéressés, à référent 13, tout collé sans accent, @les-patriotes.fr. Je suis effectivement le 12 janvier dans le cadre de mon Tour de France de la Résistance, dans les Bouches-du-Rhône. Et nous ferons un dîner patriote. J'étais hier, ce jeudi, en Meurthe-et-Moselle, avec le référent de Meurthe-et-Moselle, de Moselle. C'était formidable, je les félicite pour le travail qui a été réalisé. C'était un super moment avec mes amis lorrains, alsaciens aussi qui étaient là. Et on a passé vraiment un très 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 bon moment dans le cadre de ce Tour de France. Voilà. Effectivement, Cilia, on n'entend plus parler de la variole du singe, je l'ai dit, et nous on se voit Bénolin à Beaune, en Côte d'Or, début janvier, le 5 janvier, mais je crois que c'est plein, donc je ne peux plus vous donner l'adresse, c'est plein. Voilà. Alors, j'en viens un tout petit peu au sujet de cette vidéo au moins provisoire. Figurez-vous, vous avez vu ce qui a enflammé Twitter aujourd'hui. Elon Musk a fait suspendre, pas supprimer, des comptes de journalistes américains
qui sont dans des médias très bien pensants, comme le New York Times, je crois, etc., etc. Quelques-uns comme ça. Et donc, ça a été, dans la presse bien pensante ici, en France, partout dans le monde, ça a été tout de suite le scandale. On nous expliquait que c'était l'indignation, que voilà, on avait bien raison de s'inquiéter du rachat de Twitter par Elon Musk, c'était l'installation de la dictature, qu'il n'était pas respectueux de la liberté, etc. C'est très amusant. Parce que les mêmes, je vois des articles par exemple dans Le Monde ce soir, les mêmes qui pondent en ce moment des articles et des éditoriaux pour s'indigner de cette affaire-là, ont laissé passer par l'ancienne équipe de Twitter la suspension de dizaines de milliers de comptes Twitter de manière totalement arbitraire, y compris des grands scientifiques, des grands chercheurs qui avaient vu leurs comptes supprimés, pas simplement suspendus, parce qu'ils avaient critiqué le confinement ou qu'ils avaient dit qu'il y avait l'ivermectine, etc., etc. Et là, ça n'avait suscité aucune indignation. Au contraire, les mêmes applaudissaient. Alors moi, je vous dis une chose. Je suis pour la liberté. Donc je vais regarder de près ces histoires de comptes. Mais j'ai vu les explications de Elon Musk, qui dit il y a une règle qui a été fixée pour tout le monde, qui vaut pour tous les utilisateurs de Twitter. Si vous donnez en temps réel la localisation d'une personne, pour des raisons évidentes de sécurité, surtout si la personne est connue, mais ça paraît évident, ou ses enfants, alors votre compte est suspendu. Je suis d'accord avec cette règle, je pense que c'est normal. Je pense qu'on n'a pas à donner en temps réel la localisation précise d'une personne. C'est dangereux, ça ne se fait pas. Or, ces journalistes-là avaient fait ça concernant Musk, et y compris concernant son fils, qui a 2 ans. Donc, ils ont vu, comme tout le monde, leur compte suspendu, parce qu'ils ne sont pas au-dessus des autres. Ils ne sont pas au-dessus des règles et des lois, même s'ils sont des grands journalistes du système. Voilà. Donc, moi, j'essaie d'être dans l'honnêteté du raisonnement. Donc, je vais regarder. S'il y avait des suspensions abusives, je le dirai aussi, parce que je ne veux aucune suspension abusive, tout simplement. Alors, ceci dit, j'en viens à mon sujet. L'Union européenne s'est jetée sur cette affaire. Et vous avez eu cet après-midi, il y a quelques heures, une déclaration hallucinante de la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen, par la voix de la commissaire européenne qui s'appelle Vera Jourova, qui est commissaire, alors ça s'invente pas, c'est très orwellien, vous allez voir, son titre est très orwellien. Elle est commissaire aux valeurs et à la transparence. Moi, je trouve que ça va très bien dans 1984. Commissaire européenne aux valeurs et à la transparence, donc vice-présidente de la Commission européenne sous l'autorité d'Ursula von der Leyen. Et elle a dit, ça suffit, nous allons, je cite, bientôt sanctionner Twitter suite à cette affaire. Ça m'a rappelé ce qu'a dit il y a quelques jours un autre commissaire européen, Thierry Breton, qui a dit qu'il pourrait interdire Twitter, l'application, dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, là, on va faire des sanctions bientôt contre Twitter. Donc, ils font des sanctions contre tout le monde, en fait, puisqu'on a annoncé cette nuit un 9e paquet de sanctions contre la Russie. Ce qui est une folie au passage, parce qu'on sait que chaque sanction, chaque fois qu'on croit qu'on tire sur la Russie, on se tire une balle dans la tête, en fait. C'est ce qu'on fait. Et on ne sert en rien la paix. Ces sanctions ne créent pas la paix là-bas, mais elles créent la misère ici. Et là, on fait des sanctions contre la Russie, on va aussi faire des sanctions contre maintenant Twitter, contre les réseaux sociaux. Mais il y a un jour où l'Union européenne, où Ursula von der Leyen débrancheront Internet. Et Le Monde, BFM, ça vous diront, c'est très bien, c'est le bien. C'est le camp du bien avec un B majuscule. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cela. L'Union européenne est une machine totalitaire. Elle doit disparaître de la surface de la Terre. C'est clair. Elle va nous conduire à des maux de pire en pire. Des maux de pire en pire. Nous avons intérêt à ce que cette chose disparaisse le plus vite possible et nous à partir. Ça s'appelle le Frexit. Voilà. Oui, effectivement, Goals nous dit les monomaniaques de la sanction. Mais c'est pas anodin du tout, cette affaire. C'est très important. Et quand on a une commissaire, moi je savais même pas qu'on avait une commissaire aux valeurs et à la transparence, valeurs, transparence, ce sont des mots, si vous n'y mettez pas des choses concrètes derrière, moi quand je dis les belles valeurs, vous voyez, je dis concrètement la souveraineté nationale, la liberté, nos libertés fondamentales, je dis des choses très concrètes, la démocratie directe, le RIC, et ça les belles valeurs.
Mais quand on dit simplement les valeurs comme ça et la transparence, sans dire ce qu'il y a derrière, c'est orwellien. Ça veut dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière pour sanctionner et faire disparaître, censurer l'adversaire. Par ailleurs, c'est tout de même assez comique, sous l'autorité d'Ursula von der Leyen, d'avoir une commissaire européenne à la transparence. À la transparence. La Commission européenne, c'est le siège de l'opacité. C'est le royaume de l'opacité. Contraintes de vaccination Covid. On les attend toujours. Ils sont barrés dans tous les sens. On n'a rien vu. L'opacité sur les SMS d'Ursula von der Leyen, qu'on attend toujours, les SMS qu'elle a échangés avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Transparence, l'Union européenne, alors qu'on a une vice-présidente du Parlement européen qui est en tôle, corrompue par le Qatar, et peut-être le Maroc en plus, et je pense qu'on est en train simplement de découvrir le tout début de l'affaire, d'ouvrir une boîte de Pandore. Sachant entre nous que la principale corruption aujourd'hui, c'est pas les valises de billets, hein. Vous pouvez trouver 150 000 euros, 1 500 000, j'ai vu ces chiffres-là, il y en a en tôle, il y en a 4 en tôle en ce moment, très bien. Il faut crever l'abcès jusqu'au bout. Et vous inquiétez pas, le Qatar et la corruption, ça fait trembler en ce moment une bonne partie de la classe politique française. J'en connais. Je pense, je vous dirai pas des noms, mais je pense avoir quelques noms en tête. Il y en a à mon avis qui dorment pas très bien en ce moment. Parce qu'ils ont été sacrément corrompus, de la même manière. Et moi, je vous dis, en toute connaissance de cause, moi, le Qatar, comme État, a porté plainte contre moi en 2015. Oui, il y a un État contre un particulier, ça existe. Oui, je l'avais appris moi aussi à mes dépens à l'époque. Ils avaient porté plainte en diffamation parce que je les avais caractérisés comme une dictature. Et j'avais dit les choses, et je parlais déjà de ces histoires de corruption. Moi, je ne parle pas de tout ça depuis 3 jours, simplement. Hein. Ils avaient perdu, d'ailleurs. Ils avaient perdu contre moi. Donc, je peux vous dire que certains ne dorment pas très bien, mais revenons à notre affaire de corruption. La principale corruption aujourd'hui, ce ne sont pas les valises de billets. Ça, c'est aussi l'argument qu'on vous avance pour faire disparaître l'argent liquide. Vous dites, regardez, comme ça, on va lutter contre la corruption et la fraude. Oui, non. La grosse corruption, là, on parle de dizaines de millions de dollars, parfois de centaines de millions de dollars. La grosse corruption internationale, mondialiste, ce sont les rétrocommissions. Ça revient sur un compte, vous faites un contrat de milliards, il y a une partie qui vous revient, 1%, 5%, sur des comptes, ce qui peut faire des sommes considérables, malgré tout, sur des comptes offshore. Alors Zelensky connaît ça par cœur. Il avait été pris la main dans le sac, hein, Zelensky. Pour moi, il paraît que c'est un héros. Il voulait faire un grand discours là, le jour de la finale Coupe du Monde, là, dimanche, Argentine-France. Il voulait faire un discours, je sais pas, qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait que ça apparaisse, son visage apparaisse sur le stade, comme ça, en géant. Zelensky, d'un coup, qui apparaît avec la première dame Zelenska à côté, en disant que le meilleur gagne, vive la paix. Bon, la FIFA, bien heureusement, a refusé cette guignolerie et cette clownerie. Mais la vraie corruption, elle est là, si vous voulez. C'est les rétrocommissions. Et là, on parle de sommes beaucoup plus considérables que 150 000 euros qu'on trouve en liquide chez vous. Hein. C'est les fausses conférences. Vous savez, tous ceux qui font des conférences rémunérées, 150 000 $ de l'heure, 100 000 $ de l'heure, des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des anciens PDG, tout ce que vous voulez. Il y en a, vous connaissez, creusez, vous en trouverez, y compris les Français. Ça s'appelle, c'est souvent de la corruption. Ce sont des conférences totalement bidons, surpayées. C'est en fait un truc qui est décidé à l'avance pour vous faire passer l'argent de manière à peu près légale. Et vous faites un cycle de 10 conférences à 100 000 $ chacune, ça vous fait 1 million en poche. Voilà. Ça, et tout ça est bidon. Vous voyez donc, je vous parle. Voilà. Willy dit quand est-ce que Ursula sera en tôle. Écoutez, il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, je viens de relancer sur Twitter, là, Ursula montre tes SMS en mot dièse. Ursula montre, il ne faut pas lâcher l'affaire. On n'a pas lâché l'affaire sur McKinsey, on a obtenu des perquisitions. On n'a pas lâché l'affaire sur toutes ces affaires-là, Pfizer, etc. 14 octobre, le parquet européen lance une enquête pénale sur les contrats de vaccination de Pfizer entre l'Union européenne et la commission Ursula et Pfizer. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et on lâchera sur rien, de rien. Voilà. Oui, Zoldorak nous dit, je connais Goldorak, Zoldorak nous dit 150 000 $, je signe tout de suite. Bah oui, moi aussi, mais c'est de la corruption, donc il ne faut pas signer. Alors, à ce sujet-là, venez aux patriotes, ça c'est pas de la corruption, alors ça c'est l'arme, l'arme anti-corruption. Venez vous battre avec moi, faites-vous ce cadeau de Noël ou faites-le à quelqu'un, adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle, les liens, le sympathique modérateur va nous les mettre dans les commentaires en direct, mais vous les trouverez également en premier lien sous la vidéo en description pour adhérer. Et le deuxième, c'est pour faire un don de soutien. Et tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous.
Vous savez, vous avez une défiscalisation possible pour cette année jusqu'au 31 décembre 2022, minuit. Ben, profitez-en, les compteurs fiscaux sont remis à zéro le 1er janvier 2023. Faites-le maintenant. Récupérez les 2/3 en baisse d'impôts pour vous plutôt que les donner à Zelensky, Zelenska, Ursula. C'est ce que fait Macron avec votre argent, avec notre argent. Et puis on se bat ensemble, en métropole, outre-mer, à l'étranger, pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. C'est quand même tout ça le combat patriote. Je peux vous dire, moi je vois des gens pleins, j'étais outre-mer, là, aux Antilles, la semaine dernière, ils sont formidables, nos compatriotes là-bas, résistants, extraordinaires. Je vois des gens hyper motivés, mais je vous dis, venez vous battre à mes côtés, à nos côtés, dans le plus grand mouvement souverainiste de France. Vous faites un don de soutien si vous pouvez pour nous aider à financer nos actions. On n'a pas 1 euro de financement public cette année. Rien, pas 1 euro. Zéro. Or, on fait contre l'oligarchie, on fait, je peux vous dire. Compris ce samedi 17 décembre dans la manif, sous le froid, il gèlera, c'est pas grave, on sera là, on est tout le temps là. Et on lâchera rien. Et on lâchera rien. Bravo, je vous attends. Je vous attends. C'est sincère ce que je vous dis. Moi, je veux qu'on se batte ensemble. Ça me fait trop mal au cœur de voir des gens qui sont seuls et qui savent pas quoi faire, qui tournent en rond. Ben nous, on vous propose quelque chose. C'est peut-être pas la panacée. C'est peut-être pas c'est pas la baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, comme le dit professeur Out. Mais au moins, on fait. Tout simplement. Au moins, on fait. Alors, qu'est-ce que je pense, Valérie, de Loïc Lefebvre-Prigent? Alors, moi, il dit des choses intéressantes, notamment sur EDF, etc. J'ai noté, sur EDF, vous avez un article très intéressant sorti ce jour sur lcp.fr, la chaîne parlementaire. Les trois derniers PDG d'EDF. Donc, Pierre Gadonex, de 2004 à 2009, il a dirigé EDF. Puis Henri Proglio, de 2009 à 2014. Puis le dernier, Jean-Bernard Lévy, de 2014 à 2022. Là, il a été remplacé par un copain de Macron, Luc Raymond, celui qui a organisé la vente, quand il était chez Bank of America, de Alstom à General Electric. Donc, inquiétant. Mais les trois derniers, donc qui sont PDG depuis 2004 jusqu'à 2022, ont tous dit là, dans une commission d'enquête en cours à l'Assemblée nationale, auditionnée, que le marché européen de l'électricité était, je cite, une monstruosité, un poison absurde. Donc ça s'appelle comment ça? Et ils ont tous dit, ils ont dit, je cite, c'est une loi qui a fait la fortune des traders, des spéculateurs. Ils ont tous mis en accusation l'Union européenne et l'Allemagne. L'Allemagne qui veut se débarrasser d'EDF parce que EDF assurait aux entreprises françaises, aux industries françaises, une électricité bien plus compétitive parce que bien moins chère et bien plus sûre qu'en Allemagne, avec leur charbon, leur gaz, etc. Donc il fallait détruire EDF, ils l'ont fait par le truchement de l'Union européenne. C'est pas moi qui le dis, moi je le dis depuis très longtemps, on me disait n'importe quoi, etc. quand je le disais. Ce sont les trois anciens PDG d'EDF, ils savent quand même de quoi ils parlent. Et à ma connaissance, aucun des trois n'a sa carte aux patriotes, malheureusement. Ils peuvent la prendre s'ils veulent, hein. Ils sont les bienvenus vu ce qu'ils viennent de dire. Les politiques français qui ont mis en place ce système, qui ne veulent pas nous sortir du marché européen d'électricité, donc qui assument aujourd'hui les prix exorbitants de l'énergie, qui font qu'il y a des boulangeries, des boucheries, des charcuteries, des artisans, des commerçants français, des usines qui délocalisent et des artisans et des petits qui vont faire faillite là, le 1er janvier. 67 000 € de facture d'énergie chez un boulanger, il y en a plein, il y en a tous les jours, c'est rempli dans la presse. Il n'y a que ça. Et je leur donne la parole en manif d'ailleurs quand ils viennent. Donc il y a des politiques français qui assument ça, qui assument qu'on n'ait plus assez d'électricité, parce qu'on a fait n'importe quoi, on n'a pas assez investi, donc parce que EDF a été appauvri par ce système, donc on n'a plus assez investi. Donc aujourd'hui, on a des gamins qui sont à 10 degrés dans les salles de classe, on a des malades qui sont à 10 degrés dans les chambres d'hôpitaux. Il y a des politiques français qui nous ont vendus à l'Allemagne, qui ont détruit EDF pour les beaux yeux de l'Allemagne, mais ces gens-là sont des traîtres. Mais quelle est l'autre définition de la trahison? Ça s'appelle de la haute trahison. Et dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation du monde, à n'importe quelle époque, les traîtres paient. Les traîtres sont responsables et coupables. Ils payent de leur trahison. C'est tout. Donc nous avons le devoir de ne pas lâcher cette affaire. Quand Macron, parce qu'il était au Qatar pour la demi-finale, et il y retourne d'ailleurs pour la finale, et d'ailleurs il n'arrête pas d'embrasser le Qatar, dire qu'ils sont magnifiques, etc., en pleine affaire de corruption, ce qui est quand même très louche au passage. N'oubliez pas que Macron a un passé avant, hein. Je ferme cette parenthèse. Mais là, Macron vient de demander au chancelier allemand Scholz de représenter la France, en plus de l'Allemagne donc, hein, de représenter la France à un sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est. Un sommet international. Mais
Mais c'est délirant. Mais c'est une trahison, là aussi, une haute trahison. Il nous fait représenter par un pays étranger, ce qui est déjà extravagant. Scholz qui n'arrête pas, dans ses déclarations et ses actes, d'aller contre les intérêts français, et c'est lui qui le choisit. Mais elle sert à quoi, Elisabeth Borne? Quand le président de la République n'est pas disponible pour un sommet international, qu'est-ce qui se passe normalement? On envoie le Premier ministre, ou on envoie le ministre des Affaires étrangères, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Elle sert à quoi, Borne? On n'envoie pas le chancelier allemand. Enfin, c'est extravagant cette affaire. Mais rien que pour ça, Macron mérite sa destitution, article 68 de la Constitution. Rien que pour ça, je dis aux parlementaires, sénateurs, députés, mais réveillez-vous. On va leur redire dans les rues de Paris, en manif. Réveillez-vous, on va passer à côté d'ailleurs. Ce samedi, 17 décembre, rendez-vous 14h, place des Victoires à Paris, j'espère que vous serez là. Venez très nombreux pour le cortège national de résistance. On aura Myriam Palomba notamment qui viendra parler, Marc Doyer, on aura Charles-Henri Gallois de Génération Frexit, on aura beaucoup de monde, du beau monde, des grandes personnalités de la résistance. Mais ça s'appelle de la trahison. Quand Macron, vous voulez que je vous donne d'autres exemples, et j'en ai plein, Macron qui annonce hier, on va faire un chèque de 76,5 millions d'euros à Zelensky pour que l'Ukraine se fournisse mieux en électricité. Pour que l'Ukraine se fournisse mieux en électricité, au moment où la France est en pénurie d'électricité. Où on ne chauffe plus nos gamins et nos anciens dans les écoles et les EHPAD, et nos malades dans les hôpitaux. Et on fait fermer des boulangeries, des artisans, des commerçants et des usines qui délocalisent aux États-Unis, bien sûr, parce que c'est un joli coup des États-Unis, cette affaire. Et Macron fait un chèque de 76,5 millions à Zelensky, dont on ne sait pas où va l'argent, c'est le pays le plus corrompu, et le plus mafieux d'Europe. Karim de Ragnarok, s'il est là, il m'a dit que s'il était là, il va essayer de venir, il n'est pas sûr, mais j'espère, il prendra la parole quelques minutes, comme je lui ai promis. Je lui ai rappelé hier, en direct d'ailleurs, je suis tombé un peu par hasard, en direct sur son chat, et je lui ai dit, bien sûr, il sera là aussi à la manif. S'il peut venir, ça ne dépend pas de moi, c'est lui, s'il peut venir, il m'a dit qu'il viendrait avec plaisir et je lui donnerai la parole avec plaisir. Bon voilà, si vous voulez. Alors, Harrison Land me dit, le ministère de la Santé israélien ne retrouve pas l'accord avec Pfizer. Alors ça aussi, ne tombez pas de votre chaise, s'il vous plaît. On a appris aujourd'hui, c'est sur i24 News, là aussi, c'est pas Patriot Magazine, source officielle. Le ministère de la Santé israélien, parce que certains leur demandaient, lui demandaient les contrats vaccins Covid avec Pfizer, ce qui est logique, surtout que là-bas, quand même, c'était un peu le laboratoire de tous ces trucs ARN messagers. Le ministère de la Santé, ne tombez pas de votre chaise, a répondu, on ne trouve plus le contrat. On trouve plus. C'est ce que l'autre appelait avant, en France, la phobie administrative. Je pense qu'ils classent mal leur dossier, ils ont perdu le classeur. Voilà, ils ont perdu le classeur, ils ne savent plus où l'ont mis. Ils ne savent plus dans quelle armoire ils l'ont mis, dans quel bureau du ministère de la Santé ils l'ont mis, ils ne trouvent plus. Ils ne trouvent plus le contrat de vaccin Covid avec Pfizer. Mais officiel, allez voir l'article. Je suis sûr qu'Ursula nous fera le coup un jour. Les contrats avec Pfizer, je les trouve plus. Comme je trouve plus mes SMS, je trouve plus mes contrats non plus. Par contre, on sait qu'on a déjà mis... Vous savez combien on a déjà mis là-dedans au niveau de l'Union européenne pour ces vaccins Covid? 71,5 milliards d'euros. 71,5 milliards d'euros. Vous voyez, on n'est pas sur 150 000 euros en liquide chez quelqu'un là. Attention, je minimise en rien les 150 000 euros en liquide liés au Qatar et tout ce que vous voulez. C'est pas ça le sens de mes propos. Ne vous méprenez pas. Je dis simplement qu'on est peut-être sur des échelles 100 000 fois supérieures. Et c'est pas du liquide, probablement. Ils ont perdu le contrat. Mais Ursula nous fera le coup. Où est l'or de la France? Me demande Hors Soleil, donc il aime beaucoup l'or, manifestement. Écoutez, j'espère qu'il est bien dans les caves de la Banque de France, mais Sarkozy en avait vendu 300 tonnes. Un sacré traître, lui aussi. Il faudrait faire la lumière sur toute cette affaire et qu'on arrête de vendre l'or, de brader l'or de la France. Quelle langue étrangère, les Japonais me demandent, je parle anglais, allemand. Je suis pas très... Je suis assez classique. Moi, j'ai fait LV1 anglais, LV2 allemand à l'école. Mais sur Sarkozy traître, traité de Lisbonne, 2008, congrès de Versailles, 4 février 2008, contre le vote des Français qui avait eu lieu par référendum le 29 mai 2005. Ils sont tous ensemble, gauche, droite, centre, ils votent. Traité de Lisbonne, le copier-coller, comme disait à l'époque Angela Merkel, ou bien à l'époque feu Valéry Giscard d'Estaing de la Constitution européenne, c'est Sarkozy. La guerre de Libye,
avec BHL, tout ça, c'est Sarkozy. Moi, j'étais contre à l'époque, en temps réel. Hein. Je vous refais pas l'histoire, moi, comme le Qatar. Je vous fais pas l'histoire comme certains, a posteriori. Moi, je dis les choses en temps réel. Hein. La vente de 300 tonnes d'or de la France, Sarkozy. Nous remettre dans le commandement intégré de l'OTAN en 2008, qu'avait quitté le général de Gaulle, a raison, Sarkozy. Mais il faut quitter l'OTAN tout court, hein. Point barre. Hein. Moi, les pseudo-souverainistes, partis patriotes, nationaux, tout ce que vous voulez, qui veulent rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, dans la CEDH, dans Schengen, ils sont bien mignons. Hein. Mais moi, je les appelle plutôt des fédéralistes que des souverainistes. Hein. Je les appelle plutôt des européistes que des patriotes. Hein. Faut être sérieux quand même. Hein. Et s'ils ont à ce point si peu confiance en la France, qu'ils pensent qu'elle ne peut pas marcher sans béquille et sans tutelle, ben ils sont pas patriotes. Le patriotisme, c'est d'abord l'amour inconditionnel de son pays, sans détester celui des autres. Le patriotisme, c'est un amour qui est généreux, et qui n'est pas un amour revanchard, qui n'est pas un amour de haine contre les autres, au contraire. À ce sujet, on a une nouvelle nomination auprès de Macron comme conseiller. Monsieur Guillaume Rosier, créateur de Vitmados. Vous vous souvenez? Il a eu la Légion d'honneur. Ah bah, ils l'ont tous eu. Hein. Comment elle s'appelait? Karine Lacombe a eu la Légion d'honneur aussi. On avait fait une pétition pour essayer de lui retirer. Alors Guillaume Rosier, surprise, nommé conseiller de Macron. Moi je lui voyais un destin de député macroniste, ça viendra probablement, peut-être même ministre, hein, qui sait. Aujourd'hui, tout est possible. Vite ma dose. Alors moi je propose vite mon masque, vite mon délestage, vite mon délestage, vite ma coupure de courant, vite mes 10 degrés chez moi. Ah, c'est ça le système Covid. Ah, ils se recasent là, les uns les autres, ils se protègent. Bah, c'est ça le système. Le système, c'est ça, vous voyez. Mais c'est très enthousiasmant de vouloir se libérer de cela. Moi, je trouve ça magnifique comme combat. On vit une époque historique. D'ailleurs, regardez, je ne porterai plus le masque. Ça y est, un nouveau badge qu'on trouvera en manif et ou sur le site des Patriotes. Alors, il y en aura d'autres d'ailleurs, il y en a des nouveaux d'ailleurs, tout nouveaux que vous n'avez pas encore vu, j'ai pas ici d'ailleurs, des prototypes un peu, dans la boutique qui sera décorée au couloir de Noël d'ailleurs pour cette manif des Patriotes. On fait un petit tour d'ailleurs des réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, abonnez-vous vraiment, le petit bouton en dessous, c'est important, on va vers les 500 000 abonnés, petit clic. Abonnez-vous à celle des JAP, Jeune avec Philippot, JAP 2022. Chaîne YouTube, ils méritent, abonnez-vous, cliquez s'abonner sur leur chaîne Les Patriotes, abonnez-vous. Il y a des gens qui me disent on veut voir aussi d'autres personnes aux Patriotes. Bon, je sais que c'est pas contre moi, hein, je me vexe pas, vous inquiétez pas. Vous avez parfaitement raison. Et nous avons plein de gens de grands talents aux Patriotes. On a quand même plus de 40 000 adhérents. On a un comité exécutif, une équipe nationale, un forum, un pôle d'expertise. Nous avons une revue souverainiste, défi souverainiste sur souverainisme.fr. Vous pouvez vous abonner, une revue papier. Hein. On a des gens magnifiques. Et on a notamment cette chaîne YouTube, Les Patriotes, qui leur donne la parole. Ils font des vidéos quand ils le veulent. Et vous pouvez vous abonner également. Mon Instagram, comme mon Twitter, on parlait de Twitter, hein, c'est F-Philippot, mon Twitter. Comme mon Instagram, comme mon Twitch et comme mon Getter. F-Philippot. Allez-y, hein, ceux qui me suivent pas encore sur Twitter, tout ça, Instagram, F-Philippot. Canal Telegram, Les Patriotes. Vous le trouverez également en lien sous la vidéo en description. On a un canal Telegram, Les Patriotes. Il faut le suivre. On met pas toujours on met les choses là-bas qu'on met pas forcément ailleurs. Et puis TikTok, c'est Florian Philippot tout collé. Je vous ferai des vidéos sur TikTok, notamment pendant cette manif du 17 décembre. Je reviens un peu vos questions, bien évidemment. Alors, à quand on m'a demandé un duo avec Idriss Aberkane? Je l'avais invité plusieurs fois en manifestation. Hein. Il ne pouvait pas venir. Qu'est-ce que je pense, Mathieu, de la loi de 1973 sur les taux d'intérêt? J'ai toujours, depuis très longtemps, combattu cette loi de 1973. Mais en fait, c'est la loi qui fait qu'on ne peut plus, l'État ne peut plus se financer gratuitement auprès de la Banque de France. Il faut emprunter à taux d'intérêt auprès des banques privées. Donc, c'est une loi qui a été faite pour la banque. Je signale maintenant que cette loi est un peu dépassée parce qu'elle a été intégrée depuis le traité de Maastricht dans le droit européen pour la Banque Centrale Européenne et pour l'euro. Donc, si demain nous revenons à une monnaie nationale, nous sortons de l'euro, et il faut le faire pour des raisons économiques, pour des raisons sociales et pour des raisons fondamentalement d'indépendance politique, de souveraineté et de liberté. Il faudra revenir aussi sur cela. Il faudra faire en sorte que nous n'ayons pas une Banque de France qui soit un décalque de la Banque Centrale Européenne, ça n'aurait pas d'intérêt. Il faudra une politique monétaire au service de la nation, construite avec la nation.
Sophie, discours de Trump. Il faut que je me penche dessus très honnêtement, mais j'ai vu que Trump a fait aujourd'hui un grand discours sur les libertés. J'en suis très heureux. Je salue là-bas Donald Trump, je salue le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui vient d'être brillamment réélu à la tête de son État. Ron DeSantis qui vient d'annoncer, je cite, un grand jury sur les effets secondaires et sur les effets des vaccins, des produits, des injections ARN messager. Quel courage! Ça, c'est formidable. Un vrai anti-covidiste. Voilà. Nous, on aimerait avoir les mêmes en France. Tout simplement. Donc moi, je salue ces combats-là. Je les soutiens à 100%. Ils ont beaucoup de courage. Ron DeSantis a toujours lutté contre la vaccination obligatoire. Il a protégé les enfants aussi, contre le masque obligatoire, etc. C'est tout à fait remarquable. On est déjà, ralentissez le chat SVP, on a déjà ralenti au maximum, mais vous êtes tellement nombreux, il y a beaucoup de messages. Oui, Jean, effectivement, me parle de Danielle Smith, Premier ministre d'Alberta, province du Canada, effectivement, qui a dit aussi qu'elle voulait d'ailleurs quitter les politiques de Davos, comme l'a dit d'ailleurs Ron DeSantis en Floride. Je regarde un petit peu aussi les choses. Ah, vous savez que nos députés sont en vacances ce soir. Est-ce que vous le saviez? Nos députés sont en vacances ce soir pour 3 semaines. Ah, oui, un peu plus que les élèves, les étudiants et tout le monde, 3 semaines. Ils ont 3 semaines de vacances, mais eux, ils avaient repris, souvenez-vous, le 3 octobre. Donc là, ils nous ont fait un 3 octobre et on est le 16 décembre. Voilà. Donc là, effectivement, et alors 3 octobre, il s'était arrêté le 31 juillet, je crois. Donc, ils avaient eu 2 mois et quelques jours. Et là, ils ont bossé un petit peu. Ils se sont plaints d'ailleurs. Vous avez vu, il y a eu des articles en disant on a froid, ça fait 19 degrés. Donc, ils se sont votés 2,5 millions de crédits budgétaires supplémentaires à l'Assemblée nationale pour se chauffer un peu plus. Vous avez vu ça? Je n'invente pas. C'est la presse. Il y a des articles, vous irez voir Le Point notamment. Et puis, ils se sont plaints parce qu'ils travaillaient trop. Donc, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit on va réaménager un peu votre emploi du temps pour l'alléger. Et puis là, ils sont en vacances 3 semaines. Ils avaient repris le 3 octobre. Voilà, c'est ça. Et ils osent se plaindre. Ils sont bien payés, ils ont des avantages à côté. Et ils ne sont pas foutus de voter ensemble une motion de censure pour renverser le gouvernement. Et ils ne sont pas foutus de voter la destitution de Macron, article 68 de la Constitution. Enfin, écoutez. Ouais, le peuple, ça c'est l'opposition, entre guillemets, le machin là. Il faut faire pression sur eux parce qu'il faut quand même utiliser toutes les voies possibles. Mais nous, on est la résistance, c'est autre chose. Ça me semble beaucoup plus solide et beaucoup plus conséquent, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus digne de confiance. C'est pour ça que ceux qui veulent nous rejoindre, il faut le faire maintenant, les amis. Adhérer ou réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Réadhérer, si vous avez adhéré il y a plus d'1 an. C'est pas automatique, c'est à vous de le faire, bien sûr. Faire un don de soutien, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, c'est défiscaliser aux 2 tiers pour vous, dans tous les cas. Aux 2 tiers. Pensez-y avant le 31 décembre 2022. C'est le moment de défiscaliser. Et on se bat ensemble. Et on se bat ensemble. On renforce la résistance contre l'oligarchie. Parce que cette opposition en carton à l'Assemblée nationale et au Sénat, je ne suis pas totalement certain entre nous qu'on puisse lui faire totalement confiance. Je crois même qu'on sera d'accord là-dessus, qu'on en a déjà certaines preuves. Ben venez vous battre. Venez, pour vous et les générations qui viennent. Et je vous dis ça pour la métropole, l'outre-mer et l'étranger. Parce qu'on est présent partout. C'est ça la force d'un grand mouvement. Un grand mouvement, mais qui n'a aucune aide publique, qui n'a rien. Pas d'aide médiatique, pas d'aide bancaire. Nous, on n'a pas le Qatar, on n'a pas Rothschild, on n'a pas McKinsey, on n'a pas Pfizer, on n'a pas tout ça, nous. On n'a pas BFM, on n'a pas TF1, non. Mais par contre, on a des gens de cœur, d'âme et de conviction. Et on a des méninges et un cerveau. On essaie de faire comme on peut. Mais je le fais avec vous. Et vos dons. Alors, les dons supérieurs à 500 €, d'ailleurs, on a créé un service personnalisé. C'est expliqué sur le site des Patriotes, au passage, pour ceux qui peuvent. La question d'immigration, on pose la question là, Bernard. Mais, écoutez, tant qu'on n'est pas un pays souverain, qu'on n'est pas sorti de Schengen, de l'Union européenne et de la CEDH, on ne maîtrise pas la politique migratoire. On ne maîtrise pas ses frontières nationales, on ne maîtrise pas en particulier la politique de l'asile, on ne maîtrise pas la politique du regroupement familial qui est rendu obligatoire, je vous le signale, par le droit de la CEDH et par une directive européenne qui date de 2003 qui impose le regroupement familial. Donc toutes les questions de immigration, remigration, immigration massive ou pas, tant que vous n'êtes pas un pays souverain, ce qui ne veut pas dire que derrière, si on devient souverain, on fera forcément bien, attention. C'est juste qu'on aura la possibilité de le faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de le faire. Aujourd'hui, on subit. C'est tout. On subit les directives, on subit la jurisprudence du juge de la CEDH et de la Cour de justice de l'Union européenne.
Harrison Land, confirmation de l'envoi de 18 milliards par l'UE en Ukraine. Oui, la Commission européenne, la nuit dernière, a validé que l'an prochain, on va envoyer 18 milliards d'euros supplémentaires à Zelensky. 18 milliards d'euros au pays le plus corrompu d'Europe. 18 milliards d'euros, ça veut dire 3,6 milliards la part de la France, à peu près 20%. Pour faire quoi? Pour que ça aille où? Dans quelle poche? Dans quelle mafia? Dans quel réseau? Moi, je veux la paix depuis le début. La paix, elle est simple. Statut de neutralité de l'Ukraine. Référendum sous contrôle des pays du P5, des 5 membres permanents de, plus l'Ukraine, bien sûr, de l'ONU, c'est-à-dire Chine, France, États-Unis, Royaume-Uni, Russie, plus l'Ukraine, parce qu'on est sur ce territoire-là. Et référendum dans le Donbass, internationaux. Statut de neutralité, pas d'expansion de l'OTAN, ni à la Suède, ni à la Finlande, ni nulle part. Les États-Unis arrêtent leur délire de mettre 100 000 soldats américains en Europe. La France quitte l'OTAN. On assure la paix. On se respecte. La France, puissance d'équilibre et de paix. Pas petit toutou, pas petit caniche belliqueux de Washington et de l'OTAN. Et donc on arrête d'envoyer des armes et des milliards à Zelensky et à Zelenska. Ok? Je voudrais aussi vous apporter à votre connaissance, si vous ne l'avez pas vu, une publication de Santé publique France de ce matin. On apprend que seulement 8% des soignants en France ont fait leur dose de rappel cet automne, Covid. 8%. 92% donc ne l'ont pas faite. Donc ils ont fait le même choix que ceux qui sont suspendus, que leurs collègues suspendus. Alors, je crois qu'ils donnent même a posteriori raison aux suspendus. Donc, pourquoi ne réintègre-t-on pas les suspendus? Quand on voit ça, ça paraît tellement évident. Si vraiment, comme certains médecins de plateau de télé veulent nous le faire croire, Braun veut nous le faire croire, Véran, etc., ou Macron, si vraiment adhérer à la science, c'est forcément faire ces doses tous les 6 mois, pourquoi les soignants non suspendus, donc ceux qui soi-disant étaient du côté de la science, ne sont que 8% à l'avoir fait? Pourquoi 92% ont fait le choix de ne pas le faire, une écrasante majorité? C'est donc que ça n'est pas adhérer à la science, c'est qu'ils l'ont fait sous contrainte. Et d'ailleurs, je vous le dis, 25 à 30% à peu près, d'après les estimations qu'on a en discutant avec eux, ont fait un faux vaccin dans le monde des soignants, parce que c'est plus facile pour eux de le faire, parce qu'ils peuvent se faire entre eux, etc. Ben oui, bien sûr, et personne ne peut leur en vouloir, c'était leur boulot qui était à la clé. Mais il y a tous ces suspendus. Vous savez, il faut les réintégrer avec indemnisation complète et excuse officielle de l'État, c'est quand même la moindre des choses. Et sans protocole particulier, hein, toutes les histoires d'un test toutes les 24 heures et tout, il faut arrêter le délire aussi. Mais, et en masque FFP2, je sais pas quoi. Mais je vous dis quand même aussi une chose. L'impact de l'obligation vaccinale Covid n'est pas que sur les suspendus actuels. Elle est aussi sur les vocations. J'étais en Martinique, le SDIS, les pompiers de Martinique m'ont dit, ils ont voulu recruter 300 pompiers volontaires sur l'île parce qu'ils en ont besoin. Ils ont pu recruter que parmi 51 parce que 249 n'avaient pas leur schéma vaccinal complet. Donc déjà, eux, ils étaient mis de côté dès le départ. Ils pouvaient regarder que parmi 51 candidats, un 6e. Donc c'est une catastrophe. On se prive de médecins, de soignants, de pompiers, de militaires, de gendarmes et de tant d'autres, paramédicaux aussi, parce qu'il y a cette obligation vaccinale Covid qu'il faut faire sauter. Mais ces 8% de soignants, pour moi, c'est hyper parlant. Ça veut dire qu'il faut réintégrer tout de suite tous les suspendus. Christophe, effectivement, M. Braun incite à la vaccination, mais pourquoi n'a-t-il pas fait ses vaccins? Alors, si vous avez bien suivi, il avait promis qu'il faisait sa dose de rappel le 7 décembre. Vous vous souvenez de ça? On n'a pas entendu parler le 7 décembre. Et allez revoir, faut rien oublier. Moi, je n'oublie pas, parce que eux, ils comptent sur ça. Ils comptent sur le fait qu'une info chasse l'autre, on va oublier. Il ne faut pas oublier. Ils devaient le faire le 7 décembre. On n'a pas eu de nouvelle du ministre de la Santé Braun le 7 décembre. Je le dis. D'ailleurs, Macron, l'ancien député Jean Lassalle a dit que Macron et d'autres n'étaient pas vaccinés Covid. Personne n'a porté plainte à ma connaissance contre Jean Lassalle. Moi, j'ai toujours, depuis longtemps, j'ai émis des grands doutes au moins sur Macron parce qu'il y avait un grand problème sur les dates de son passeport sanitaire, de son QR code et tout, qui ne correspondait pas. Il n'y a pas de raison, ça aurait été le seul en France pour qui ça ne correspondait pas. C'est quand même un étrange hasard. Et donc on a un vrai doute là-dessus, c'est tout. Vous savez, quand on apprend toutes ces histoires de corruption à la Commission, au Parlement européen, etc., et ailleurs, toutes les perquisitions de McKinsey, là aussi, on a eu raison de ne pas lâcher McKinsey. Il se passe beaucoup de choses maintenant. On n'est plus surpris de rien. C'est une corruption financière, mais c'est aussi une corruption de l'esprit et de l'âme. Et c'est peut-être la principale, d'ailleurs. C'est une corruption de l'esprit et de l'âme.
Ces gens-là ne sont pas dans la recherche du bien commun. Ils ont l'âme viciée, l'âme pourrie, par beaucoup de choses, et pas que par l'argent. Alors, je regarde un petit peu vos questions, s'il y en a. Ça va très vite, effectivement, hein, je vous avoue. Merci Evelyne, j'ai beaucoup aimé votre intervention sur CNews. Bah écoutez, je vous remercie, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne. J'ai vu aujourd'hui qu'on a fait le record d'audience de la saison et record historique, je sais plus sur quoi, de l'émission. Bah tant mieux, ça veut dire que ça a plu aux gens. Moi en tout cas, j'ai mis les pieds dans le plat, y compris sur la corruption effectivement concernant le Qatar et d'autres. J'ai parlé aussi des SMS d'Ursula, c'était pas prévu ça. C'était pas un des sujets normalement sur le plateau, mais j'en ai parlé parce qu'il faut en profiter. Il faut essayer de parler quand on peut, où on peut aux gens. Merci Marcel. Alors, je regarde, est-ce que... alors, toutes ces cryptos et monnaies, Rode NR, il y a une question sur les crypto-monnaies, l'euro numérique. C'est ma vidéo ce samedi 17 décembre sur cette chaîne YouTube avec des spécialistes, mais qui ont vulgarisé ça, qui ont expliqué ça tout très 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 bien. La question traditionnelle, est-ce que vous êtes franc-maçon? C'est marrant de me poser cette question-là. Vous avez de drôles d'obsessions. Je vous ai déjà dit non. Je vous ai déjà dit que si je l'étais, je vous le dirais. Enfin, ça sert à rien de me poser la question toutes les semaines. Hein, ça va pas changer. Hein. Vous savez, c'est comme mon statut vaccinal. J'ai toujours 4 ou 5 doses de retard. Ça va pas changer. Il y en a qui me demandent toujours. C'est amusant. Vous me faites rire. Michel me parle de la grue du chameau. Ben oui, on en a parlé. À quand des manifs en Bretagne? On en a fait des manifs en Bretagne. Je me souviens d'une grande manif, notamment à Saint-Brieuc. Je vais retourner en Bretagne dans le cadre du Tour de France de la Résistance. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui ont mis le débat des effets secondaires partout. J'ai vu que Pascal Pro a fait une émission spécialement sur les effets secondaires récemment, c'est très bien. Ils ont voulu masquer le sujet, maintenant il est partout, il est dans toutes les conversations. Je suis sûr qu'à Noël, il sera dans les conversations de toutes les familles, parfois pour de tristes raisons, hein, on est d'accord, mais enfin bon, il vaut mieux qu'on en parle que ne pas en parler, que l'omerta. Et donc, on va continuer là aussi d'appuyer. Je signale qu'en Allemagne, le vice-président du Parlement allemand, du Bundestag allemand, qui s'appelle Wolfgang Kubicki, ah oui, Wolfgang Kubicki, il s'appelle comme ça, eh bien, a dit publiquement, vice-président du Bundestag allemand, hein, là c'était il y a quelques jours, qu'il fallait soulever cette question des effets secondaires, et il a démenti publiquement le ministre allemand de la Santé, qui lui disait que ça n'existait pas. Et il a demandé, ce vice-président du Bundestag allemand, a demandé une commission d'enquête officielle sur cette affaire. Et ben voilà. Ali, qu'est-ce que je pense du 18-25? Je l'ai dit, j'ai gagné un prix de l'élite de la nation. Voilà. Donc je ne peux que saluer l'élite de la nation. Que voulez-vous que je fasse d'autre que saluer l'élite de la nation? La nation a besoin d'une élite. Alors Claire, von der Leyen a-t-elle une immunité parlementaire? Alors pas parlementaire parce qu'elle n'est pas parlementaire, mais elle doit avoir une immunité liée aux institutions internationales peut-être. C'est une bonne question de droit international, je ne sais plus, je pense. Mais la justice belge me semble plus courageuse que la justice française sur ces questions d'immunité, parce que j'ai vu qu'ils sont allés perquisitionner chez les députés européens, chez la vice-présidente du Parlement, ils l'ont mise en tôle tout de suite. Je suis pas sûr que ça se serait passé comme ça en France. Donc je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui les arrête beaucoup. Plus de monnaie liquide, Christophe, en 2027, j'espère que non. C'est vrai que c'est ce qu'a annoncé Attali, Darmanin en avait parlé également en réunion publique. Nous sommes aussi aux Patriotes dans notre projet, c'est écrit en toutes lettres, pour le maintien de l'argent liquide, bien évidemment. Et ne vous laissez pas avoir par les argumentations qui vont vous dire, vous voyez, c'est le synonyme de la corruption et de la fraude. Non. Je vous ai expliqué les vrais circuits de la vraie grosse corruption au niveau mondial, qui est très importante, et ça passe pas par de l'argent liquide. Rassurez-vous. Alors, l'augmentation du SMIC, est-ce assez Roger? Non, moi je suis pour une vraie augmentation des salaires. Moi, l'argument, on ne peut pas augmenter les salaires parce que ça crée une boucle d'inflation, etc., c'est faux. C'est faux. Vous savez, s'il y a une boucle d'inflation, c'est que les entreprises peuvent vendre aussi plus cher. Donc, ça ne va pas ruiner les entreprises. Premièrement, ça c'est faux, surtout en période d'inflation parce qu'elles ont des débouchés. Mais il faut qu'il y ait des clients en face. Pour qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des salaires, il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat. Ça concerne les salaires, le SMIC et les retraites aussi. Non, il faut qu'une réindexation automatique des salaires sur l'inflation, qui a été supprimée en 1982. Ah bah oui, quand on a fait le tournant de la rigueur pour s'inscrire dans le système monétaire européen sous Mitterrand. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, pour pouvoir faire à terme l'euro, le système monétaire européen. On a cassé cette indexation automatique des salaires sur les prix. C'est une folie, il faut le maintenir. Je le remettrai, nous le remettrons.
Un vrai gouvernement patriote le remettra. Et je ne comprends pas ceux au Parlement qui ne votent pas l'augmentation du SMIC. Écoutez, comment on se chauffe, comment on se loge, comment on se nourrit, comment on nourrit ses enfants. Il faut arrêter le délire aussi. Il faut arrêter vraiment tout cela. Il y a une étude économique très sérieuse qui est sortie d'ailleurs il y a quelques jours, qui a cassé, ou quelques semaines, complètement le mythe de la boucle inflation-salaire. C'est un mythe. C'est un mythe néolibéral, c'est un mythe du grand patronat pour faire croire qu'on ne peut pas augmenter les salaires, comme ils vous font croire qu'il faut faire venir l'immigration du monde entier. Non, ça c'est aussi une manière de faire baisser les salaires. Ce sont des mythes. Mon pronostic Miss France pour les Japs. Je n'en sais rien, mais moi j'ai croisé la première dauphine de Martinique. J'ai pris une photo d'ailleurs sur Insta, qui était très sympathique et magnifique, et très souriante, très sympathique par ailleurs. Et voilà, mais j'ai pas de pronostic pour Miss France, que la meilleure gagne. Comment va Geneviève de Fontenay? J'espère le mieux possible. J'embrasse Geneviève au passage, que je connais un petit peu. Sarko, une année de prison ferme, est-ce vrai que ce serait mérité, Sugar? Ce serait mérité pour plein de choses. Je ne sais pas, je vais regarder. Quid des européennes, Gustave? Nous y serons, j'espère, dans la plus solide et la plus belle alliance frexiteuse possible. Et il faut que tout le monde nous entende là. Arrêtez les égos. Alliance, alliance, alliance. Très important. Nous, on invite tout le monde en manif, on le fait toujours. On a proposé déjà en 2019, j'avais proposé d'être 3e de liste pour pouvoir faire l'alliance avec l'UPR, ça n'avait pas pu se faire. Je leur laissais la tête de liste. Bon, ça n'avait pas pu se faire, ils ne voulaient pas à l'époque. Mais il faut avancer. Alliance, alliance, rassemblement. Voilà. Rassemblement, tout simplement. Allez, venez aux patriotes. Venez vous battre. Venez vous battre. Adhérez, réadhérez. Premier lien sous la vidéo en description. Faire un don de soutien aux patriotes. Deuxième lien sous la vidéo en description. 2/3 défiscalisation fiscale pour vous si vous faites cela. Eh oui, eh oui. Et puis on se bat ensemble. Et vous rencontrez des gens formidables près de chez vous qui pensent comme vous. C'est ça être adhérent, vrai adhérent. Faire un don, ça nous permet de faire des actions. Sinon on ne peut pas, on n'a pas un centime de financement public. Je vous attends. Je vous attends. Je vous remercie tous. Abonnez-vous à cette chaîne aussi. Merci aux modérateurs. Merci à vous tous. Et vive la France. Et à demain en manif, ce samedi 17 décembre, 14h, place des Victoires à Paris.